et qui connaît mes faiblesses, il connaît mes sentiments. Et je crois qu'avec sincérité, je peux encore travailler, œuvrer à son service en tant que serviteur inutile, je le dis de moi-même, mais nous ne sommes pas inutiles parce que Dieu nous a payé un grand prix, le prix de notre salut. Alors, soyez patients avec moi. Je dois dire bonjour à ma soeur Myriam et à sa nièce qui sont là encore aujourd'hui. Je les ai vus dimanche dernier. Et j'avais dit dimanche dernier que je n'aime pas prêcher. J'essaie toujours de voir à travers la parole ce que Dieu veut dire à son Église. Mais pour aujourd'hui, je crois que Dieu veut que chaque Église reçoive une part de bénédiction. Et ce que j'ai prêché dimanche dernier à l'église de Chevet, je vais essayer d'en faire le même, mais avec une petite nuance. Pour commencer, je dois m'excuser pour une prédication passée où j'avais prié, j'avais dit que pour moi et ma famille, comme disait Jérémie, nous bénissons l'Éternel. C'était Josué. Je m'excuse pour ce lapsus. Ça arrive. Dans l'élan, alors je pense que vous êtes comme moi, vous êtes du genre à pardonner. Alors je crois que ça devrait aller. Alors je vais commencer pour Myriam a déjà entendu, mais je crois qu'elle va entendre d'autres choses encore. Alors, moi qui suis devant vous, je me pose toujours des questions à moi-même. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je me dis souvent, malgré ma paix intérieure, malgré mon assurance et ma vie cachée en Christ, j'ai pourtant souvent des sentiments d'angoisse, de tristesse et d'écrasement. Pourtant, je suis dans la bergerie. Pourtant, je suis enfant de Dieu. Mais ces sentiments me reviennent souvent. Et je peux dire que hier soir, et même quand j'étais assis là, je me sentais un petit peu très affaibli. Je ne sais pas si c'est à cause de ma timidité, ça peut être ça aussi, mais je crois que tout enfant de Dieu passe par des moments où il ne comprend pas véritablement par quoi il passe. C'est-à-dire de l'angoisse qui vient, comme par hasard, ou encore de la crainte. Et pourtant, la paix est là. La paix est là. L'assurance est là. La confiance est là. Mais bon, et quand j'étais dans le monde, je n'ai pas connu ça. Il y avait des angoisses par rapport à des affaires qui ne marchaient pas. Mais en tant qu'enfant de Dieu, pourquoi ça existe encore? Mais à force de chercher et d'écouter, et ce que je préconise à tout enfant de Dieu, de ne pas rester à simplement écouter une prédication, lire la Bible, mais d'aller quand même approfondir sa connaissance. Non pas sur Dieu, mais en Dieu. Parce que la Bible, elle est écrite, mais ce n'est pas un livre qui est fermé. Il y a d'autres choses que Dieu nous révèle par le Saint-Esprit en nous, qui ne sont pas écrits dans la Bible, mais qui ont quand même nous vivons, nous ressentons, et par contre, ces choses ne sont pas en contradiction à ce que dit la parole de Dieu. Et tout en cherchant et en écoutant, j'ai entendu un prédicateur que tout le monde connaît, mais bon, je ne vais pas nommer, mais je pense que certains d'entre vous le connaissent par rapport à ce que je vais dire, et qui disait, Dieu n'est pas seulement le Dieu de la promesse, mais il est surtout Dieu dans le processus de la promesse. Il est surtout le Dieu qui conduit un process, une procédure afin d'atteindre la promesse. Parce que si nous étions simplement, et je disais dernièrement, je ne sais pas si ça se dit, des attendeurs et des receveurs, nous serions comme des enfants gâtés qui attendent la promesse qu'elle s'accomplisse. Mais il y a un processus qui est mis en œuvre par Dieu et que souvent nous ne comprenons pas notre être. Parce que je suis limité. Je ne peux pas comprendre la grandeur de Dieu, mais dans ma petitesse, je me soumets.
en cherchant intrinsèquement à l'intérieur de moi-même où ça va pas, ou encore où ça va. Mais cela se passe, et je pense que nous qui sommes ici, cela se passe en étant à genoux, dans le lieu secret, dans la chambre, dans l'isolement, et on prie à Dieu afin de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi cette angoisse? Pourquoi cet écrasement? Pourquoi ce manque de joie? Parce que nous sommes chrétiens, là nous sommes dans le monde du Gaoulé, et pourquoi en tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui, il y a une certaine, comment dirais-je, frustration. On ne sait pas si tout ce qu'on fait est agréable à Dieu, tout ce qu'on écoute est agréable à Dieu. Par contre, on cherche intérieurement à être agréable à Dieu. Et souvent, par des sentiments d'inquiétude, Dieu nous rappelle de venir à ses pieds. Parce que nous ne sommes pas libres. Nous sommes des doulos, des esclaves au service de maître. Si nous avions une liberté tous azimuts, nous te dit, nous sommes chrétiens, nous sommes sauvés, tout va bien, et le reste, on attend. On vit dans l'espérance. Mais Dieu nous rappelle. Il nous aime tellement qu'il nous rappelle. Il nous rappelle par des frustrations, par des rappels à l'ordre, par des inquiétudes qui ne sont pas obligatoirement légitimes. Hein, ça ne vient pas de nous, hein, nous n'avons rien fait de mal. Mais c'est là. Mais nous devons nous poser la question, pourquoi ça vient? Peut-être que c'est mon cas, ce n'est pas le vôtre, mais moi je parle de moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai cherché à comprendre la manière que Dieu procède. Parce que nous avons la Bible, c'est vrai. Nous avons la parole de Dieu, c'est vrai. Mais aussi, nous devons avoir aussi. J'avais revenu peut-être. On m'a pris un peu. J'ouvre à nouveau. Nous devons avoir aussi la connaissance, comme je dis, pas sur Dieu, mais de Dieu, et de la manière que Dieu procède avec nous qui sommes ses enfants. Alors, en cherchant, j'ai trouvé qu'effectivement, Dieu procède d'une manière. Et quand je suis, et ça c'est en cherchant, mais en étant à genoux aussi. Et ça m'a beaucoup encouragé, et c'est pour ça que je veux partager. C'est pas une découverte, hein. Nous le savons tous. Mais souvent, il faut mettre, comme je disais, des mots MAUTS sur des mots AUX. Parce que souvent, quand les mots sont là, MAUX, si nous n'avons pas des mots pour nous expliquer parfois le processus de ces mots, nous pouvons rester dans la tristesse et ne pas comprendre. Donc, en cherchant, j'ai dû reprendre courage et accepter cette formation. Je ne mentirai pas, quelquefois, c'est très affligeant d'être enfant de Dieu, c'est toujours ce qui me dit, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Il me manque quelque chose. Grâce à Dieu, c'est une bonne réaction de savoir qu'on n'est pas satisfait de sa situation. Alors, de ce fait, nous allons découvrir à travers la Bible quelques exemples que j'ai relevés. Si la Bible ne mentionne pas explicitement le mot processus ou formule, mais du moins elle a le mérite de la démontrer. Et ça, l'Esprit de Dieu qui est en nous, quand nous la lisons d'une manière littérale, nous allons passer sans véritablement comprendre ce processus, ce process comme on dit aujourd'hui. Et pour ce, nous allons commencer par l'exemple en Jean 15, versets 1 à 2, et on ira jusqu'à 7, pour comprendre une première ébauche de ce que Dieu fait avec nous qui sommes ses enfants. Jean 15,
verset 1. Il est dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui vit en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et aussi tout sarment, j'ajoute, qui vit en moi et qui porte du fruit, je les montre, afin, pour but, qu'il porte encore plus de fruits. Verset 5. Je suis le cep, dit Jésus, et nous sommes les sarments. Celui qui demeure en moi, en Christ, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pas de fruits sans Christ. Pas de fruits sans soumission à Christ. Pas de connaissance sans la révélation de Christ. Jean 15, 7, je vais sauter quelques versets. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, en nous, demandez ce que vous voudrez. Cela nous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. On passe de sarment à disciple. Parce que le disciple sans fruit, c'est un sarment qu'on retranche. Le disciple sans progression, c'est une branche inutile. Qui est le cep? C'est Jésus. Qui est je l'ai noté. Mon père, attends voir, le vigneron, c'est mon père. Et les sarments, c'est nous. Et rappelle-vous, Dieu n'est pas seulement le Dieu de la promesse, mais il est surtout le Dieu du processus. Alors quand nous sommes lémodés, c'est vrai que ça fait mal. Et souvent, enfants de chrétiens que nous sommes, lorsque l'angoisse vient, parce que nous pensons, c'est une image. Lémodé, c'est couper une branche, mais Dieu ne va pas nous couper un bras. Dieu ne va pas nous enlever un œil. Dieu va nous rappeler qui nous sommes par rapport à une telle ou telle situation. Une angoisse, une fragilité. Je ne dis pas problème, mais quelque chose qui nous vient à nous personnellement. Pas à cause d'eux. Parce que nous cherchons autour de nous, nous sommes à la maison, nous sommes dans la bergerie, nous sommes protégés, nous sommes enfants de Dieu, nous avons la paix. Pourtant, ces situations arrivent. Et ces situations sont importantes pour nous qui sommes chrétiens. Je dois chercher mon Dieu à travers ça. Et non pas passer comme on revient de la mer, ça ira mieux tout à l'heure. Non. Dieu cherche ses enfants qui se soumettent à lui. Une soumission totale. Pas une soumission calculée. Pas une soumission réfléchie. Nous devons savoir que tout ce que nous vivons, dès que nous sommes rentrés dans la bergerie, c'est Dieu qui est propriétaire. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Et souvent, lorsque nous ne comprenons pas ça, nous appelons un frère, nous appelons une soeur, un pasteur, ou encore nous penser que c'est telle situation. Non! Dieu veut qu'à travers cette situation, nous puissions encore chercher à comprendre. Et comme je dis, il y a un process pour grandir, pour recevoir la promesse.
Si nous recevions la promesse sans comprendre, nous payons dans les valeurs. Mais quand nous passons par des phases, des étapes, des échelonnements de notre vie chrétienne, nous pouvons nous rassurer que Dieu est là. Et même si nous sommes dans le désert, c'est un processus aussi, le désert. Jésus est passé 40 jours, 40 nuits dans le désert. C'est un processus pour entrer dans la vraie vie. La vraie vie qui est comment? Celle de la soumission à mon maître. Parce que je sais qu'il est là. Même si je suis dans le désert, j'attends simplement une seule visitation, un renouvellement de sa visitation. Je reste tranquille. Agité, mais tranquille. On peut être agité, tranquille. Hein? À l'intérieur, la Bible dit, un visage souriant peut cacher un cœur triste. C'est pas nouveau. Je peux vous sourire là, mais mon cœur est triste. Mais je sais que quand je vous vois, quand vous me voyez, vous allez avoir en peine, oh mon Dieu, c'est ça être chrétien, c'est pas la peine. Non, je suis joyeux parce que je sais que ce désert n'est qu'un passager. Ce moment passé n'est que passager. J'attends simplement que le Seigneur me revisite à nouveau. Alors je vais prendre le deuxième passage. Et là, c'est mon passage par excellence. Et ça, elle va être un petit peu longue, mais elle vaut le coup d'être écoutée ou lue sur un autre angle. Hein. J'espère que vous allez comprendre. Luc, verset 15, à partir du verset 11. Luc, chapitre 15, à partir du verset 11 jusqu'à 32. Tout le monde connaît cette histoire. C'est l'histoire du fils prodigue. Il est dit, encore, c'est une parabole hein, que Jésus dit à ses disciples. Un homme avait 2 fils. Verset 12. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi ma part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien à tous les 2. Quel père juste? Un seul qui demande, mais les 2 reçoivent. Je ne peux pas critiquer papa là, ça. Un seul qui demande, mais les 2 reçoivent. Peu de jours après, le fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné et dissipa son bien en vivant dans la débauche. Peu de temps après, c'est-à-dire le temps que le fils fasse des transactions, parce que, vous savez, ce bien n'était pas de l'argent, c'était du matériel. Au ce temps-là, les gens ne vivaient pas comme aujourd'hui, l'argent était. Il y avait tout l'argent, mais il y avait des animaux, des bétails. Donc, peu de temps après, il a certainement vendu sa part. Parce qu'il faut une liquidité, il va. Il n'y a pas de mouton, ni autre pour bœuf, ni autre pour cabrit, il n'y a qu'à l'embarrasser. Sinon, c'est quelqu'un qui est quand même ingénieux s'il part dans ce sens-là pour créer son propre cheptel. Je dirais béni soit l'Éternel, mais ce n'est pas le cas. Il vend tout cela pour avoir du liquide. Ce n'est pas dit, je peux extrapoler un petit peu et vous me pardonner si c'est aller trop loin. Lorsqu'il eut tout dépensé, verset 14, une grande famille survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Béni soit l'Éternel. L'Éternel par jamais ces timnailles égarés trop loin. Il y a toujours une situation pour ramener nous à une sorte de réflexion afin de faire un choix. Il y avait une famille, comme par hasard, dans ce pays. Il commença à se trouver dans les besoins. Ça, c'est important. Et il alla se mettre au service de l'un de ses habitants du pays et qu'il envoya dans les champs garder les pourceaux. Donc nous voyons que c'est des pays étrangers, c'est des pays, les Juifs n'ont pas de cochons, de porc. Donc on voit bien que c'était vraiment éloigné de son peuple. Verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches comme mangeaient les cochons, les pourceaux du moins, mais personne ne lui donnait. On voit une certaine honnêteté quand même en lui. On ne peut pas dire qu'il prenait sans le demander.
Il aurait bien voulu. Mais comme il fait des bébés prendre, c'est pas manger pour cochon. Qu'est-ce qu'il y a de ça? À part comme nous, quand tu bouffes les cochons, c'est des restes. Mais on voit qu'il y a une certaine honnêteté quand même en ce fils. Il aurait bien voulu, mais personne ne lui a donné. Ça, c'est à prendre en compte. Étant entré en lui-même, et cette situation le permet d'entrer en lui-même, il se dit, combien de mercenaires sont chez mon père, ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme le des mercenaires. Encore une fois, il s'humilie. Il va dire, pas traiter de me convoler. Il sait qu'il est fils. Pourtant, il dit, tu peux me rabaisser. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Ça encore, c'est une... On voit encore qu'il y a encore une certaine lucidité spirituelle, on peut dire ça en lui. Verset 20, il se leva. Donc c'est une réflexion qui s'est faite. Avant, il a préparé tout son être à dire maintenant, je sais que j'ai fait une connerie, j'ai fait une bêtise. Je reviens à mon père. Il n'est pas venu comme si c'était parce que c'est la fin qui fait retourner seulement. Il est rentré en lui-même. Il chercha véritablement la vraie vie, la vraie raison de sa vie. Et il savait qu'il avait une raison de vie avec son père et il a manqué le but. Verset 20. Il se leva, il allait vers son père et comme il était au loin, le père le vit et fut ému de compassion et il courut se jeter à son cou et le baisa. Ça veut dire à quelqu'un. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe et revêtez-le et l'en revêtez. Mettez-lui l'anneau au doigt, des souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Première partie. Verset 25. Or, voilà ce qui nous intéresse. Or, le fils aîné qui était dans les champs, lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela l'un de ses serviteurs qui demandait ce que c'était. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour. Son petit frère, c'est lui, le cadet du monde. Et parce qu'il a été retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Verset 25, 28 du moins. Il se mit en colère et il ne voulut pas entrer. Son père, bon père comme il est, sortit à sa rencontre et lui pria d'entrer. Mais elle répondit, voici tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu m'as donné de chevaux pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, lui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu tues le veau gras. Mon enfant, verset 31, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. En plus de ce qu'il a reçu. Ne fallait-il pas s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie et parce qu'il était perdu a été retrouvé. Ce qui nous intéresse, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le fils qui est parti, c'est le fils qui est resté. Et ces réactions sont tellement flagrantes qu'on peut se demander s'il était véritablement sincère avec son père. Car c'est son petit frère cadet qui est parti.
logiquement, naturellement, si ton frère est parti, il est revenu, tu devrais te réjouir. Contrairement, il s'est mis en colère. Deuxièmement, il va jusqu'à faire des reproches à son père. Faire même la comptabilité de la durée des temps qu'il est passé à le servir avec droiture, ce que certainement je ne crois pas. Vu l'état de son cœur, je me demande où est la droiture. Et il traite presque son père de radin. Et là c'est fort. Papa, il radin. Dans le sens qu'il dit, car pas même un petit chevreau tu m'as donné. Et quand ton fils est venu, tu as tué le veau gras. Donc, pas mon rien, tout le temps passé plus qu'à servir, que je te sers, je suis fidèle. Entre parenthèses, tu ne m'as rien donné. Et quand ton fils qui est parti à la débauche, voilà que tu le voudras. Là, c'est le mauvais exemple. Et nous qui sommes à la maison de Dieu, nous pouvons sans le connaître savoir que nous pouvons être dans le même état d'esprit. Ce fils-là, il est resté figé seul sur l'héritage, sans contrepartie. Sans une conscience de l'immensité de la bonté de son père et des bénédictions qui en découlé. Il est resté là, fixé sur l'héritage, sans connaître l'immensité de la bonté de son père et toutes les bénédictions qui pouvaient découler pour lui. Et nous, enfants de Dieu, nous pouvons rester là, et quand les choses deviennent compliquées, murmurer. J'en ai parlé la dernière fois. Mais là, j'ai parlé d'un process. Et là, le fils, il n'est pas dans le process d'évolution. Nous pouvons rester à l'église et ne pas évoluer, stagner, je dirais. Pourquoi? Parce que Dieu nous appelle à un progrès. Dieu nous appelle à une formation. Dieu nous appelle à un changement de pensée, d'attitude et de cœur. Mais tant qu'on n'est pas dans le fait, on ne pourra pas le savoir. Et je vous dis, ce n'est pas que je blâme nous qui sommes chrétiens. C'est un apprentissage. Nous devons tout le temps sonder notre esprit, tout le temps sonder notre cœur, tout le temps rechercher la présence de Dieu afin de savoir, Seigneur, est-ce que tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que j'entends, ça te plaît? Est-ce que véritablement je suis mis à part pour toi et pour personne d'autre? Pas pour la promesse, mais pour toi d'abord. La promesse, c'est que la cerise sur le gâteau. Dieu parle à ses enfants aujourd'hui, Dieu me parle à moi. J'écouterai Dieu, la chanson disait. Et nous devons écouter Dieu. Et souvent, nous refusons parce que nous sommes rebelles. Je le dis franchement. J'ai été rebelle et je suis peut-être encore rebelle. Mais j'apprends à travers les difficultés. J'apprends à travers les angoisses. J'apprends à travers les questionnements que je me pose sur moi-même. D'abord, pas sur vous, sur moi, sur Jacques. Suis-je celui que je prétends être? Est-ce que je suis limité dans mon service avec Dieu? Certainement. Certainement. Mais il faut que je le reconnaisse. Et Dieu qui est bon et compatissant connaît mon cœur. Rien n'est caché devant Dieu. Rien. Il sait tout. Par contre, il veut que nous prenions conscience de notre état. Non pas pour nous blâmer, parce que Dieu veut que sa fiancée soit pure et sans tache. Béni soit l'Éternel, nous sommes fidèles.
Nous venons à l'église tous les dimanches. Béni soit l'Éternel, c'est encore possible. Et la Bible nous dit que la patience de Dieu est à salut. Dieu prend patience avec nous. Mais la mort est malheureuse. La mort peut nous ravir sans nous attendre un accident, une maladie, et on n'a pas fait la démarche qu'il fallait. On se retrouve dans les lieux machin jusqu'à le jugement dernier, et on se retrouve, on a perdu tout le temps passé à essuyer les morts. Parce que nous avons refusé de changer, d'écouter la voix de Dieu, de chercher la volonté de Dieu. Nous avons plutôt cherché à être des bons chrétiens d'apparence, mais pas des bons chrétiens d'intérieur. Moi, je ne cherche pas l'apparence. Je n'ai que faire de l'apparence. Je ne suis pas parfait. D'ailleurs, tant que je serai dans cette tente, je ne serai pas parfait. Mais je sais que mon cœur, il m'appartient et qui appartient à mon Dieu, j'essaie de le transformer le mieux possible. Je vais vous donner un exemple. Pas pour dire, parler, il faut que toi-même tu aies des preuves de ce que tu dis. Je travaille, et dans mon travail, il y a certaines personnes qui ne sont pas chrétiens, enfin certaines ne sont tous pas chrétiens. Et au départ, j'avais un souci avec un de mes collègues qui est rentré nouveau, qui a voulu me casser. Mais sans comprendre, Dieu m'a toujours permis d'aller vers lui. Et ça s'est amélioré. Ça s'est largement amélioré. Je ne sais pas pour lui, mais en tout cas, je sais que même si on dit bête baïdou, c'est sûr, mais je fais de mon mieux pour qu'il voie en moi l'image de quelqu'un de correct envers lui. Et comme je dis toujours, le jour où Dieu le visitera, certainement, il se rappellera des bienfaits de Dieu. Et bien récemment, il avait un programme chargé, et moi, vu mon passif, je suis quand même ancien, on me donne des programmes assez light. Il était tellement embêté parce que ce programme était très chargé. Sauf que tout faisait tout seul avant, hein. Ils sont à deux, ils se payent. Et il a été travaillé. Alors, un collègue m'a dit, tu veux prendre ça à cette partie-là lui-même? Donc, ils sont à deux, ils vont se débrouiller, bon, il n'y a pas de problème. Et moi, je vais travailler de mon côté. Et finalement, ce que je devais faire, c'était fait. Je n'étais même pas encore prêt, j'ai pratiquement la journée, rien fait. Donc je dis, mais il est 9h30, tu vas pas te garer au chemin, attends l'heure. Qu'est-ce que tu fais? Qui n'aime pas être tranquille dans un petit coin? Nous tous. Tu as fait ton travail, tu as fait ton taf. Tu n'as rien à te reprocher, tu peux rentrer tranquillement, attendre ton heure. Ah ben non. Quelque chose m'a tué le punaise. Je sais que lui, il en s'égage. Je ne peux pas aller, rentrer ou encore me cacher quelque part, et lui, je sais qu'il est, même s'ils sont à deux, je peux porter un petit peu de réconfort à sa tâche. Donc je l'appelle. Je l'appelle, lui dit, bon écoute, j'ai pas grand chose à faire, j'ai fini. Alors si tu veux que je fasse cette partie pour toi, je le fais. Il m'a dit non, ça va, on a fini très vite. Bon, le reste, ça va être fait. Béni soit l'Éternel. Parce que je me suis senti coupable de vous dire que oui, il faut comme ça, et devant le fait accompli. Mais ça, c'est pas moi. Hein. L'Esprit de Dieu qui est en moi, qui me travaille. Tu ne peux pas de toi-même acclacher, prendre le téléphone et appeler un collègue que tu sais qu'il travaille, tu as fait ta part, il a fait sa part, ça n'arrête là. Tu n'es pas empêché, mais tu as conscience. Pardonner, ce n'est pas pardonner pour pardonner après chaque monde. Pardonner, c'est totalement effacé. Comme Jésus a fait pour nous. Donc, quand je l'ai fait, je dis Seigneur, merci parce que tu me remets encore en question. J'ai hésité, mais je l'ai fait quand même. Merci Seigneur. Et ça, nous devons nous habituer à ce genre de. Je ne dis pas d'être comme des fous, faire des choses plus faire. Hein. Non, non, pas d'hypocrisie. Hein. Mais être sincère avec nous-mêmes. Je le fais, je me sentis soulagé parce que quelque part, je ne l'aurais pas fait, je ne sais pas comment je me trouverai après. Encore rentrer tranquille, on va pas faire rien, je suis là. À Bénéf, je payais moins, et mon collègue, même s'il n'est pas
un frère en Christ, mais il a travaillé comme un âne. Non. Je dois voir, et je dis tout le temps, voir, entendre et ne pas faire ce péché. Voir, entendre et ne pas faire ce péché. Mais toutes ces choses ne sont pas là que pour nous aider à nous connaître. Hein. C'est dans un but. Dans un but bien précis. Et il y a dans la Bible, je dis que la Bible, même s'il ne parle pas de process, mais il montre des contextes, comment j'ai dit ça, même si la Bible, parce qu'il faut que je dise les mots exacts que j'ai pratiqués, même si la Bible ne parle pas de procédure, mais elle démontre quand même qu'il y a des procédures. Et je prends pour exemple quelques personnages de la Bible. Il y a eu Moïse, il y a eu Joseph, il y a eu Abraham, bien avant. Il y a eu Gédéon, je dis pas de bêtises, Gédéon, David. Tous ces hommes-là ont eu une procédure à mettre en place. David était élu roi par Samuel. Pourtant, il est resté pas mal d'années à tenir bon face à son roi, Saül. Moïse avait ce sentiment de vouloir libérer le peuple et il a fait la pire des choses, tuer un homme. Il était obligé de partir en exil pendant 40 ans. Il est parti à 40 ans, il est revenu à 40 ans de plus, 80 ans, formation. Et l'exemple type que je prendrais, c'est Joseph. Le pauvre petit Joseph, tout petit. Dieu lui fait un songe, donne un songe. Il a vu le soleil et la lune se cligner devant lui. Pauvre petit Joseph, tout content, tout joyeux. Il va raconter ça à son père et ses frères. C'est pas de sa faute, il est innocent. Il ne sait pas la conséquence de ce qu'il dit. Alors là, ça a mis un certain froid. Le père lui dit, attendez, tu attends demain que nous t'écrivons devant toi, mais attends, mais tu es malade ou quoi? Mais ça, c'est déjà un début de processus que lui, il ignore totalement. Plus tard, comme c'est l'enfant préféré de Jacob, et que c'est sa dernière épouse Rachel qui a donné Jacob et Benjamin, les deux, ouais. Donc Joseph et Benjamin. Et le papa, il chouchoute ces deux petits-là, surtout Joseph. Et quand même, une petite tenue, comme le père reçoit, c'est une tenue qui a dans la classe, une tenue bariolée, mais c'est une tenue qui relève quand même une prestance. Et ça met on veut dire, comme quel mot j'ai employé, ça met une certaine tension, un conflit quand même entre les autres frères et lui. Mais Joseph, tout ce qu'il reçoit, tout ce qu'il fait, il ne sait pas encore les conséquences. Il prend sa tenue, il est content, fait chouchouter à papa, et on va pas dire le mot en créole, mais il est assez raconteur. Tout ça, ces frères-là qui fait, Joseph raconte à son papa. Le conflit grossit, jusqu'à un jour où son père l'envoie voir où sont ses frères, et ça tourne au drame. Ça tourne au drame. Et Joseph ne sait pas où ça va l'entraîner, mais ça a des conséquences pour le peuple plus tard. Lui, il ne savait pas. On le met dans un puits, grâce à Ruben, on ne l'a pas tué. On le vend à des nomades, et il tombe en Égypte. Et en Égypte, il apprend encore le process, la procédure de servir Dieu. Loin de ses frères. Il aurait pu avoir la rancune, comme le frère là, contre ses frères. Et nous savons l'histoire, je ne vais pas la raconter. Mais il apprend tout seul, au pied du Seigneur, à craindre Dieu. Il a connu les tentations, les vertes et les barbes, on peut dire. Il est resté fidèle. Est-ce qu'il savait que c'était pour la grande famine qui allait venir plus tard, 14 ans plus tard, enfin 2 fois c'est 14 ans, qui a duré 14 ans? Non. Mais au désir de servir l'Éternel, d'être honnête, ça permet que Dieu savait qui il était. Dieu sait qui nous sommes. Tout ce
ce qui se fait autour et en nous, Dieu sait pourquoi il le met en pratique. Pourquoi il le permet. Dans un but que nous soyons des ambassadeurs. Et je disais à l'église de Chauvel, c'est pas prêcher la parole qui est, vous savez, moi je vous dis, hein, prenez ma place parce que je sais que c'est pas facile. Je demandais au frère Omar comment il fait pour faire une parole, mais je sais que chaque fois que je prêche la parole, je suis angoissé. Il faut que je... Et des fois, c'est pratiquement la dernière minute que Dieu me révèle, mais toujours au pied de la croix. Il y a de l'angoisse, il y a tout ce... Parce que le Seigneur, c'est un Dieu grand. Je ne peux pas venir avec la désinvolture, avec la négligence. Je ne peux pas. Il m'a formé à être pas perdre de ma vie de tous les jours, hein, je pense, mais je ne suis pas parfait. Hein. Mais par rapport à mon Seigneur, je veux faire les choses du mieux que je peux. Donc, ce n'est pas tout à fait pour prêcher l'évangile, quoi que ce soit, mais que nous soyons ces ambassadeurs, que le monde voit en nous cette lumière, ce sel qui donne du goût, afin qu'eux, ils se disent, comment, tout ce qu'on te fait, tout ce que tu vis, pourtant je te vois souriant, je te vois déterminé, mais laissez-moi, dis-moi, racontez-moi, dis-moi, Dieu voit cette lumière. Mais ça, il faut que ça commence ici. Dans la formation de Dieu. Acceptons la formation. Par des submissions, acceptons. Subir, c'est autre chose. Subir, c'est comme en début de. Acceptons, c'est dans le Seigneur, je sais que tout ce que tu fais est bien. Tout ce que je ne comprends pas, permets-moi de ne pas chercher. Moïse disait ça aussi. Hein? C'est Moïse qui le disait. David. Ne me fais pas m'accrocher à ce qui me dépasse. Il y a des choses qui vont me dépasser. Dieu est grand, Dieu est très grand. Je ne peux pas comprendre sa façon d'agir, sa façon de faire. Mais je sais qu'il est au contrôle. Nous savons qu'il est au contrôle. Et ce Dieu-là, nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple. Il s'est sacrifié. De Dieu qu'il était, il s'est dépouillé de sa divinité pour devenir un serviteur esclave humain. Et il a subi tout ce que nous avons ressenti. Les tentations, les brimades, les humiliations. Il est passé par là. Mais il n'a jamais péché. Il est jusqu'à la mort pour moi, pour nous. Comment nous ne pouvons pas aimer un tel Dieu, lui faire confiance, aller encore plus loin, lui, un petit pas de temps, pas dire encore pas, un petit pas, quand ça va, reste de vous, pas de marche. Et souvent, enfants de Dieu, nous cherchons le monde. Nous allons dans le monde trouver des réconforts. Si la Bible nous dit en Psaume 23, tu dresses une table devant moi, devant mes adversaires, le diable s'est dressé une table devant nous. Mais quand l'arrière, à cette patate arrière, c'est la vie. Allez, donc il est découvert, on a gagné. Et tu fais bien Dieu. Mais Dieu, de son grand amour, n'est pas un Dieu qui reste. Pas parce qu'il reste, il a envie de nous gouverner, pas pour me dire, bon, je sais que tu m'aimes, il va me comprendre. Non, ça peut arriver que nous chutons, mais nous ne le faisons pas parce que Dieu est amour. Comme de Dieu, le privilège que nous avons d'être enfants de Dieu, ne passons pas à côté. Cherchons sa volonté. Cherchons à mieux le connaître. C'est possible. Je disais toujours que c'est possible. Moi qui suis devant vous, je sais par quoi, je me répète par quoi je suis passé, c'est possible d'être mis à part pour Dieu. La vie est difficile pour tout le monde. Mais nous, chrétiens, nous sommes quand même dans un négoce bien différent, bien au-delà de ce que vit le monde. Nous entendons des bruits de guerre, nous entendons des guerres, nous entendons des commentaires. Nous ne sommes pas plus inquiets que ça, parce que nous savons que notre Dieu est grand. Nous savons que notre Dieu est grand. Tout ce qu'il fait, il le fait dans un but. Donc, mon appel aujourd'hui, c'est de nous appeler à, premièrement, nous mettre debout. On se met debout, afin que nous puissions vite prier ensemble.
et demander à Dieu de reconsidérer notre faiblesse, si nous avons des faiblesses, et surtout, de nous permettre d'avoir des oreilles circoncis pour entendre sa voix. Afin que lorsqu'il nous parle sur une situation, sur une difficulté, il sait pourquoi nous passons par là et il veut que simplement nous soyons à genoux à ses pieds et il nous répondra. J'appelle aussi ceux qui veulent connaître Jésus. N'hésitez pas. On peut prier pour vous aujourd'hui. Dieu est là et il dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il est amour. Il veut que vous quittiez le monde avec toutes ses paillettes, toutes ses faussetés, pour venir à lui. Il vous donne la paix. Il vous donne la sécurité. Je ne dis pas que dans la sécurité, il n'y a pas encore de procédure pour gagner encore plus de sécurité, mais il est le Dieu de l'impossible. Il peut tourner le mal en bien, mais il faudrait que nous le voulions. Nous le désirons de cœur sincère. Il se laisse trouver. Donc on va se mettre debout. J'en ai fini. On va prier ensemble.